Ici, donc, grosso modo, tout à l'heure, on était à la ferme familiale historique, hein, qui est la ferme Giraud depuis 400 ans. Cette ferme-là, cette seconde ferme-là, où il y a tout le stockage, où il y a tout le vieillissement des eaux de vie qu'on distille et qu'on garde, a été achetée par mes parents en 1960. Pourquoi? Parce que on a la réponse ici, c'est-à-dire qu'on est dans un chai typique de Cognac. Chai typique avec un sol naturel, hein, on a mis un peu de calcaire, mais c'est un sol en terre battue, qui va amener de l'humidité, des murs épais qui font environ 60 cm de large, un endroit qui n'est pas climatisé, mais qui est toujours fermé, qui est toujours dans le noir, et qui est donc toujours à une certaine fraîcheur. Parce que qu'est-ce qu'on cherche dans des chais à cognac? Eh bien, on cherche une fraîcheur, on cherche une humidité, et c'est la caractéristique des cognacs Giraud, c'est-à-dire qu'on va amener une certaine souplesse par la fraîcheur naturelle, et là j'insiste sur le fait, la fraîcheur naturelle de ces chais. Alors, si les parents ont acheté cette ferme, il n'y a pas de hasard, c'est qu'ils savaient que les chais étaient bons, et qu'on n'avait pas assez de place dans l'autre ferme pour ce qui est le stockage. Ici, en réalité, toute la ferme est consacrée au vieillissement de nos eaux de vie. Là, on voit un chai, on va en voir un tout à l'heure. En réalité, il y a 4 chais répartis dans cette ferme, où on a réparti les eaux de vie pour éviter le risque d'incendie. C'est-à-dire, il n'y a pas toutes les vieilles dans un même chai et toutes les jeunes dans un autre chai. Puisque là, autour de nous, là, il y a des 98, et derrière moi, il y a des 2011. Donc, bon, il y a des eaux de vie qui ont une quinzaine d'années, des eaux de vie qui ont 6 mois, enfin bon, voilà. Donc on a un peu essayé de répartir les risques si c'est possible, puisque le gros risque qu'on craint c'est l'incendie, hein, c'est toujours pareil. Bon voilà. Mais, donc pas de secret particulier, mais une conjonction de petits détails qui vont faire que il y a une typicité de nos eaux de vie. Si on reprend depuis le début le village de Boudeville, qui est un village typique de Grande Champagne avec des collines, avec des petites collines, donc il y a un terroir sympa qui donne des eaux de vie très aromatiques. Et pourquoi? C'est le sol, c'est... Je pense que c'est la conjonction effectivement du sous-sol, hein, qui est un sous-sol de Grande Champagne très calcaire, avec des terres pauvres, et à mon avis des collines. C'est-à-dire qu'on n'a rien inventé. Si vous regardez le vignoble français en règle générale, là où on fait bon, c'est là où il y a des collines. L'Alsace, la Bourgogne, la Champagne, les Corbières, maintenant qu'on a remonté les vignes dans les collines, hein, les derrières de Montpellier, les derrières de Béziers, qui redeviennent à la mode en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on ne cultive plus dans la plaine très fertile. Trop riche. Trop riche. On est remonté dans la montagne ou la semi-montagne. Enfin bon, on n'a rien inventé. Et donc, ici à Boudeville, vous avez ça. Vous avez plutôt des coteaux, des demi-coteaux. Alors, des choses qui sont assez ressuyées, qui ne sont pas trop humides, hein, avec des terres, je ne sais pas moi, 20 cm de terre, des terres pauvres. Et on sait, par définition, que quand une vigne souffre, elle produit peu, mais elle produit bon. Il y a partout pareil en agriculture et même dans l'industrie. Plus vous allez vouloir produire quantitativement, plus la qualité baisse. Donc vous voulez une extraction d'arôme quand même dans le raisin lui-même? À mon avis, ça commence là. L'histoire commence dans le raisin. L'histoire commence si vous êtes capable d'avoir un raisin sain et mûr au moment des vendanges, de façon à essayer d'attraper tout ce que vous pouvez attraper aromatiquement, sachant que quand on va distiller derrière, il ne faut jamais oublier qu'on va concentrer. Que grosso modo, il nous faut environ 9 litres de vin pour faire 1 litre de cognac, et que donc le litre de cognac que vous allez obtenir à l'alambic est tout simplement la concentration aromatique et alcoolique de vos 9 litres de vin. Plus vous aurez de richesse aromatique au départ, plus vous en aurez à l'arrivée. Sachant quand même qu'il faut essayer d'obtenir du bon, parce que l'alambic concentre tout, le bon et le mauvais. Donc il faut qu'au départ, ce soit le mieux possible. Pas avoir de soucis après. Est-ce que c'est un chai où il y a des courants d'air, ou
Est-ce qu'il y a Ben, circulation d'air qui est juste mesurée, qui est normale? Elle est normale. Elle est normale. Elle est ni voulue, ni cherchée, ni elle est normale parce qu'il n'y a rien d'isolé, vraiment isolé. Mais le fait qu'on ait cette humidité naturelle au sol, avec le courant d'air, je pense que ça se répartit dans l'air. Ça se répartit dans la masse de l'air ambiant, quoi. On le sent d'ailleurs, hein, c'est quand même... On n'est pas dans les tropiques, mais c'est frais, quoi. Ouais. C'est frais. On sent qu'il y a une humidité, et là, on est en ce moment, en tout début de septembre, on est en fin d'été, il fait chaud là depuis un mois, malgré tout, ben, on a cette fraîcheur. Ouais, voilà. Alors on voit des fûts neufs derrière. Oui. Est-ce que c'est la politique de la maison de commencer l'eau de vie dans les fûts neufs automatiquement, après on va sur des fûts roux? Alors, en règle générale, ce qu'on fait, on utilise 1/3 de fûts neufs par millésime. Voilà. Donc 2/3 de fûts roux. Sachant que, je ne sais pas si ça va être explicite, mais si on utilise 1/3 de fûts neufs, on va avoir 1/3 de volume de la récolte dans du fût neuf. Eh bien, on va s'amuser à pomper ce tiers dans les fûts roux au bout d'un certain temps, de façon à ce que chaque tiers considéré de la récolte passe un moment, un certain temps, dans le fût neuf. Après, on fera l'assemblage avec les grands tonneaux qu'on a derrière nous, par exemple, qui sont des tonneaux qui font 7000 litres, et qui vont nous permettre d'assembler, alors chez nous, un même millésime, parce que nous, on ne mélange pas les millésimes, contrairement à ce qui se fait en règle générale à Cognac. Nous, on ne mélange pas les millésimes. Mais par exemple, ce millésime, on va mélanger les 3/3 pour essayer d'homogénéiser, pour essayer de faire quelque chose de régulier. Voilà le schéma habituel. À l'exception du Napoléon, qui n'a que 25% de fût neuf, pour chercher ce côté floral et ce côté fin, léger, élégant, à l'exception des lots qu'on réserve au Napoléon où on met que 25% de fût neuf, le reste, on met 33% de fût neuf. Voilà. Et c'est ce que je considère comme l'équilibre. C'est-à-dire que le fût neuf va nous amener deux choses. Il va amener la couleur, et il va amener le tanin. Et moi, je ne souhaite pas que le tanin passe par-dessus les arômes. Je souhaite qu'il y ait un équilibre, que le tanin soit là en support, qu'il magnifie les arômes, mais pour moi, il ne doit pas les masquer. D'accord. Et alors là, dans ces cas-là, on parle de grains fins, on parle de gros grains. Alors, nous, on est moyen partout, parce qu'on est sur du grain moyen. Hein. On est sur du grain moyen avec une chauffe moyenne plus. Voilà, c'est toujours ce qu'on a fait, ce qui me convient et ce qui convient à ma clientèle. C'est-à-dire qu'on va... Je pense qu'on a une chance extraordinaire à Bouteville d'avoir un terroir qui est très aromatique, qui est très fin, très élégant, peut-être pas intense. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, il faut jouer la balance des tanins pour rester sur ces choses qui sont très élégantes. Voilà. Mais enfin, il y a quand même une spécificité, Paul Giraud. Sinon, on n'en parlerait pas partout dans le monde. On en trouve au Japon comme aux États-Unis et partout ailleurs, presque. On est actuellement dans 35 pays, ce qui est assez sympa pour un viticulteur. Hein. Bon, il faut rester modeste, il faut rester à sa mesure, hein, bien évidemment. Mais ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose, il y a une pâte. Est-ce que c'est les coupes de la distillation? Alors, je ne sais pas, mais disons que j'ai toujours été convaincu dès le départ que le travail qu'on faisait devait intéresser des consommateurs quelque part dans le monde. La plus grosse des difficultés, forcément, c'est de trouver le lien entre le viticulteur et le consommateur. C'est-à-dire, c'est de trouver la personne, l'importateur, le distributeur, qui va bien vouloir prendre le risque de distribuer un produit qui n'est pas connu ou très peu connu et qui est atypique. Puisque le produit qu'on fait, c'est un produit de viticulteur fait dans un village avec des méthodes traditionnelles et qui va donc forcément faire un produit typé et typique qui ne correspond pas souvent à ce que connaît le grand public du cognac.